Salut à tous, de retour pour ce deuxième jour sur l'ouverture européenne. Bon, vous le savez, c'est le challenge 50 000. On va essayer de faire à peu près 150 dollars par jour à chaque fois. Alors, aussi bien sur le matin que l'après-midi. Si on peut faire un peu plus, ça serait même mieux, parce qu'on aura forcément des pertes. Donc là, on va voir comment ça va bouger ce matin. Les écarts qu'on a eu hier, c'est pas sûr que ça bouge ce matin, on va voir. On va quand même, voilà, je suis en 15 minutes, on va quand même faire les niveaux. On va les faire ensemble. Donc là-haut, il y a eu un excès. On va le noter. On va également noter celui-là en support. 4400 pareil. Et celui-ci. Celui-ci me paraît pas mal. Alors, ce qui est intéressant, alors, je vais peut-être noter aussi l'excès qu'on a eu là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les volumes. Les niveaux de volume, les niveaux qui vont nous intéresser. Alors, je vais élargir un peu ça. Voilà. Et là, on voit tout de suite où est-ce que ça pourrait bloquer. Vous voyez, ici, on a une zone intéressante. 4413, 25 et 50. Donc, 4413. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Le marqueur. Merde. 413. Par contre, je vais le noter en POC pour me rappeler. Donc voilà, c'est un niveau, vous voyez, qu'il faudra passer si on veut acheter. Pour l'instant, on descend, voilà, il est 9 heures, on descend. Et on va voir si on peut reprendre un retour en fonction de ce qu'on voit. D'accord? Donc, prochain niveau, c'est celui-ci, 4400. 4400, voilà, on n'y est pas encore. Et puis, ce qu'il faudrait pour pouvoir acheter, ce serait passer au-dessus. Au-dessus de ce niveau-là. 4413. Ouais, 4413 serait pas mal. Donc là, on va peut-être attendre. Si ça se trouve, c'est juste un petit excès à l'ouverture européenne. À l'ouverture de 9 heures. Peut-être qu'effectivement, à ce niveau-là, on aura peut-être l'occasion ici de reprendre un retour si le marché veut continuer de monter comme hier. Au moins pour récupérer les 4413, vous voyez. Là, on le voit bien, hein, on voit bien qu'ici, ça peut vraiment nous embêter. Donc, tant qu'on est en dessous de ces volumes-là, à mon avis, faut pas tenter le diable. Par contre, si on arrive à passer, à rebondir dessus, ça serait l'occasion après de racheter comme on a fait un peu hier. D'accord? Donc, prenez vraiment note de tout ce que je vous dis, hein, parce que c'est quand même assez intéressant. C'est vraiment visuel, un carnet. C'est pour ça que je fais cette évaluation avec le carnet. Ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de très, très, très graphique et très instantané avec les intentions d'achat et de vente, les volumes et les insertions de volume et les insertions de contrats agressifs. D'accord? Je rappelle à chaque fois que c'est bleu, c'est que c'est des achats agressifs qui rentrent en jeu sur des niveaux de prix. Et pareil pour les ventes. D'accord? Donc, par rapport à ce qui s'est passé hier, forcément, on aurait peut-être ce matin un retour technique dans cette zone-là, voire un peu plus bas. 4400 me paraît pas mal. On va regarder ce que ça donne. Je vais me mettre maintenant en 3 minutes. Parce que évidemment, on ne va pas trader en 15 minutes, vous l'avez bien compris. Donc le matin, c'est très calme, hein, vous l'avez vu hier. On a réussi à faire juste un trade. Mais c'est pas vraiment ma tasse de thé, je préfère vraiment quand ça bouge. Parce que parfois, ça peut être très piégeur. Et là, on est vraiment en bas, là. En bas de ces niveaux, il n'y a pas grand-chose à manger, hein, pas grand-chose à faire.
Donc là, le prochain niveau intéressant, ça serait celui-là où il y a 87 contrats agressifs au 409. 348, oui, ça commence à recharger là, mais il y a des vendeurs en face, donc c'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une balance, vraiment quelque chose, un déséquilibre total entre les acheteurs et les vendeurs, parce que là, franchement, quand on a un duel comme ça, on ne sait pas dans quel sens ça va prendre la main, donc faut vraiment éviter. Si vraiment vous avez un déséquilibre, comme là, il y a un déséquilibre avec la totalité des contrats agressifs, on peut s'attendre effectivement à un marché qui baisse. Mais là, on l'a eu déjà, donc peut-être avoir ici un rebond sur cette ouverture. Cette bougie est intéressante pour aller récupérer au moins 50%. 4410. 393. Alors, par contre, ce que j'ai pas fait, c'est ça. Donc, pas 4, hein, on est d'accord. Oula, qu'est-ce que je fais? Donc, on va aller sur un contrat. On va se mettre à 5 ticks de stop. Et on va aller chercher 8 si on peut. Voilà. Stratégie ATM comme d'habitude. Pas trop de volatilité ce matin. Niveau intéressant ici à 393. Ça a l'air de tenir ici, ce niveau-là. Juste au-dessus des 410. On va peut-être me placer là. Et voir si on a l'occasion d'avoir un petit retour sur cette bougie pour nous faire déclencher. Parce que si on est descendu comme ça rapidement, c'est pour aller chercher un prix. Je voudrais bien qu'il me déclenche pour juste qu'on teste un petit peu le marché. Parce que là, à mon avis, là, vous voyez là, ce niveau-là, à 409, ah, ça y est, j'étais déclenché. On va laisser quand même respirer. On a un stop juste en dessous là, de ce niveau-là, des 409. Il va peut-être venir nous toucher. Hein. Il va peut-être venir nous toucher. Ça a l'air de vouloir descendre, vu ce qu'on voit là. Mais comme d'habitude, on accepte la perte. Hein. N'oubliez pas qu'il faut minimiser nos pertes. Donc il faut essayer de faire plus de gains que de pertes, ça vous l'avez compris. Hein. Voilà, on faut accepter. Hein. Voilà, le marché descend, il n'a pas rebondi sur ce niveau-là. On va pas vraiment insister, malgré qu'il y avait tout à l'heure un niveau intéressant. D'accord? Donc patience, comme d'habitude. Voilà, c'est en train de recharger sur ce niveau de prix, mais on est quand même en dessous du niveau de tout à l'heure. Donc ça vous apprend, le carnet d'ordre vous apprend vraiment la gestion de votre portefeuille. Vous voyez, ça essaie de recharger. Là, c'est intéressant, là, par contre. Je vais peut-être reprendre un trade ici, puisqu'on est en train de recharger à 409,75. Ça vaut peut-être le coup. Vous voyez, ça recharge encore à 147. Ça vaut peut-être le coup d'y aller, là. Ouais. On va retenter pour voir. Toujours avec un stop serré. Mais je ne vais pas faire comme hier, aller coller mon stop comme hier. Je vais plutôt vraiment le laisser respirer et puis qu'il puisse au moins aller chercher le niveau que j'affectionne ici, là. 4413. Maintenant, si ça ne veut pas y aller, bon bah tant pis, on va pas insister ce matin. Hein. On verra cet après-midi. Donc je pars du principe que voilà, on va dire 2 voire 3 trades perdants max sur un stop très court. Après on arrête et on passe à autre chose. C'est vraiment la gestion de vos émotions qu'il faut vraiment dompter et ne pas essayer de continuer à jouer avec le marché. S'il veut pas vous donner, c'est que voilà, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Vous voyez des choses, vous mettez des choses en place, mais des fois ça fonctionne pas. Donc si ce trade ne passe pas, eh bien on arrêtera là pour ce matin et je collerai cette vidéo en début de la vidéo de cet après-midi.
Comme ça, vous aurez toute la journée. Et vous verrez que finalement, on n'est pas là pour se prendre des gamelles à chaque fois. On est vraiment là pour faire de la gestion également. Donc, idéal avec le carnet, hein. Je vous l'ai dit, vous avez vraiment des configurations de prix intéressantes. Ici, vous avez vraiment les volumes qui rentrent. Et on voit si ça tient ou pas. Donc, on attend de voir ce que ça donne. On va vraiment le laisser respirer, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, on va voir s'il va nous laisser prendre quelques points ce matin ou pas. Alors, ce challenge, il sert aussi éventuellement à vous montrer les astuces, à vous montrer également qu'il ne sert à rien de stresser, qu'il faut également s'arrêter quand il faut s'arrêter. Donc prenez des notes, et appliquez ce que je vous dis. Le marché sera là cet après-midi, le marché sera là demain. Donc même si ça ne fonctionne pas ce matin, ce n'est pas grave, mais n'insistez pas quand vous perdez. Voilà, 2 trades perdants, je pense, il va me sortir. Puisque je vous ai dit qu'on avait peut-être un retour technique ce matin. Donc c'est peut-être pas le moment d'acheter. Là, il faut vraiment passer les 409. Hein. Si les 409 passent, on aura peut-être la chance d'aller au 410. Si les 410, par contre, passent, ça peut être intéressant d'aller se reprotéger ici pour limiter ses pertes. D'accord ? En train de bloquer sur les 410, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de volume ici. Après, sans trop de volume, c'est pas forcément facile de se positionner. Je vous rappelle que cet après-midi, il y aura quand même pas mal d'annonces. Donc ça va bouger côté euro-USD aussi. Voilà, les 410 sont passés. Donc ce qu'on peut faire, on va se placer juste ici. Et on va pas chercher midi à 14h. Si on se fait sortir, tant pis. Mais au moins, voilà, on aura protégé ce deuxième trade pour ce matin. On peut éventuellement pousser un peu ici la target pour aller essayer d'aller choper les 4413 que je visais tout à l'heure. Et vous voyez, je suis jamais en stress. J'essaye vraiment de voir ce qui se passe, toujours en observation. On essaye de protéger au maximum. On essaye de minimiser nos pertes. Et vous voyez, ça monte tranquillement. Donc, il n'y a pas besoin de se stresser. Et c'est comme ça que vous devez gérer votre capital, vos évaluations. Voilà, les 410, 411 maintenant. Maintenant, on peut se permettre, si les 411 passent, peut-être de se placer dessus. Et voilà, 112,50 pour ce matin. Donc, je vous l'ai dit, il faut absolument gérer vos émotions sans stress, observation des niveaux de prix, observation des volumes. Ce niveau-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, 413, il va falloir aller le chercher. Je pense que ça va aller le chercher. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec cette bougie-là, on viendrait peut-être revenir chercher les 50% de cette baisse. Donc, il faut voir. Si ça veut monter, on y va. Ça a l'air de y aller là. Donc, c'est toujours la même chose. Hein. Dès que vous voyez que le prix descend rapidement pour aller chercher un prix plus bas, on a le rebond qui se met en place et on revient à 50%. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très très bien et qui est expliqué également dans la formation que je propose. Donc voilà, 50 218 pour l'instant. On a juste récupéré un peu de gain en fonction de la première perte. Mais vous voyez, c'est pas... Voilà. Pour moi, j'aime pas trop trader le matin. Je le fais parce que là, c'est le challenge pour vous montrer les choses. Mais je préfère éventuellement voir cet après-midi. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'ouverture de Wall Street, si j'ai l'occasion de trader. Voilà les amis,
À plus tard.